Community Paranormal, bonsoir. Dany et RP ce soir, petite vidéo. Nous allons voir ensemble les objets témoins. Comme je l'avais déjà expliqué lors de quelques investigations, quelques enquêtes paranormales, j'ai eu recours quelquefois à ce qu'on appelle donc des objets témoins. Des objets témoins qui veulent dire en fin de compte des objets qui ont appartenu forcément au défunt, à la personne avec laquelle ou lesquelles on veut rentrer en communication. On partait de l'idée qu'un objet ayant appartenu donc à cette personne de son vivant, évidemment tenait une place importante dans sa vie. Quand nous la rencontrons, je parle au nom des enquêteurs paranormaux, tous ceux qui sont réellement passionnés de ce qu'ils font, quand nous rencontrons des difficultés à essayer de rentrer en communication avec eux, sans pour autant les brusquer, leur manquer de respect, ces objets servent justement à les réveiller en quelque sorte, de manière à ce que nous demandons plus ou moins l'autorisation de parler avec eux, si toutefois évidemment notre geste n'est pas déplacé et que ça ne les vexe pas. Les objets témoins sont utilisés dans cet ordre-là et souvent lors d'apparitions historiques, de manifestations historiques, périodiques. Ce qui comprend en fin de compte, on va dire, comme une sorte de, entre guillemets, de date anniversaire, malheureusement aussi, à laquelle la mort est survenue, qu'elle soit violente ou pas. Donc c'est vrai que c'est peut-être une bonne idée, comme ça peut être une mauvaise idée, d'utiliser un objet témoin qui puisé a pour résultat souvent d'exciter l'esprit, soit de le vexer, de l'énerver, ou peut-être de l'amener à nous parler. Les objets témoins servent aussi entre autres à recréer une sorte d'ambiance qui fait que l'esprit en question, le défunt avec lequel on veut rentrer en communication, se sentirait apaisé, écouté, surtout pour se rappeler de ce qu'il a pu vivre avec cet objet, que ce soit je sais pas, une petite voiture, une montre, un habit, un pendentif. En l'occurrence, moi je sais que je l'avais utilisé, cet objet témoin aussi, pour une enquête, une investigation assez spéciale. Je le raconterai plus tard. Ça en fait partie, ce petit ourson. Ce petit ourson, je l'utilise aussi selon à qui je peux m'adresser, évidemment, ça concernerait des enfants. Ça fait mal au cœur d'entendre ça, mais bon, il n'y a pas que des adultes qui sont partis. C'est vrai que c'est assez délicat, puisque après l'utilisation d'un objet témoin, on rentre dans le cadre aussi de ce qu'on appelle le stimulus du passé. Le stimulus du passé, ça peut être encore peut-être, je dirais, en quelque sorte plus violent, puisqu'on va essayer de rentrer ou de revenir à l'époque, dans le passé, où s'est déroulé malheureusement le départ d'une ou de plusieurs personnes. Le stimulus du passé a pour but de réveiller vraiment toutes les manifestations, tout ce qui s'est passé bien avant bien sûr le départ et la mort de ou des personnes avec lesquelles on voudrait parler. Moi je sais que depuis que je mène des investigations paranormales, j'utilise énormément ce système, ce principe, ce contexte de stimulus du passé, en ayant un certain respect quand même. Il faut toujours observer un respect et bien sûr être au courant, c'est pour ça que je le dis, être au courant surtout de bien s'enseigner sur le passé et l'historique. C'est très important, ne pas négliger les détails qui permettent de connaître le défunt ou la défunte avant d'essayer de tenter une communication avec. En ce qui me concerne, moi je sais que j'utilise beaucoup, je travaille beaucoup l'historique pour essayer de ne pas oublier les faits, les détails les plus précis pour que le stimulus du passé se passe bien. Donc je le dis et je le répète, le stimulus du passé, les objets témoins sont à utiliser avec beaucoup de précaution. On respecte les objets, on les dispose à un endroit précis souvent, malheureusement dans un endroit où s'est déroulé le lieu, où s'est déroulé meurtre. On peut même parler de, malheureusement ça s'est déjà vu, de meurtre, de mort. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on utilise ce genre ou du moins ce procédé-là. Si les esprits décident de nous parler, ils le feront eux, c'est à eux de le décider, c'est pas à nous. Ou comme on dit, les fantômes décident de se montrer à ceux qui veulent bien les voir. Moi maintenant, c'est vrai que j'insiste sur le fait que la plupart de mes enquêtes paranormales se déroulent très bien, il n'y a pas de souci particulier.
parce que je sais respecter, je sais travailler, nous savons travailler. IRP aujourd'hui est composé donc de 2 personnes, Audrey IRP et moi-même. Nous savons approcher, nous savons les attirer. On peut malheureusement commettre des erreurs comme tout le monde, mais c'est basé essentiellement sur la connaissance. C'est spécifique au paranormal puisqu'on travaille énormément sur la connaissance, les énergies, tout ce qui va avec. Les objets témoins ne sont pas forcément aussi une bonne, je dirais un bon procédé pour essayer d'établir une communication. C'est justement parce que si vous n'êtes pas renseigné sur l'historique, s'il s'est passé quelque chose malheureusement avec cet objet témoin, ça peut avoir des conséquences, je dirais, très désagréables, voire plus. Oui, plus malheureusement, puisqu'il y a eu déjà des histoires où ça s'est très mal passé dans la mesure où les personnes, les enquêteurs en question ont eu beaucoup de soucis et malheureusement ça s'est terminé avec un drame même. Voilà, moi c'est ce que j'ai entendu, enfin c'est une histoire que j'ai entendue. Un groupe d'enquêteurs dont ils avaient perdu 2 membres puisque de leur groupe puisqu'il s'est passé quelque chose juste après. Ils n'ont peut-être pas forcément respecté ce qu'il fallait. Il faut faire très 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 attention. Moi depuis l'âge de 8 ans je suis plongé dans le domaine du paranormal. Cela fait depuis l'âge de 18 ans que je pratique maintenant des enquêtes paranormales. Aujourd'hui j'en ai 39. Et ça commence à faire, c'est vrai, mais je n'oublie jamais un point essentiel. Toutes les enquêtes que nous faisons, les investigations, ça ne se ressemble pas. Il faut se dire que c'est toujours unique, il faut se dire que la notion du mystère est toujours unique, que c'est un sentiment profond de satisfaction, de se dire que voilà, c'est la notion du mystère qu'on cherche à découvrir. Découvrir des vérités, ma vérité je la connais, pas la vérité. Essayer que les gens en eux-mêmes se posent les bonnes questions, comme je le dis toujours, pour avoir la bonne réponse. Mais à travers tout ça, il faut se dire que ça dépend de nous, des gens qui ont décidé de mettre un pied dans le paranormal. C'est quand même le monde des esprits. C'est quand même un monde relativement spécial. D'ailleurs, à chaque séance de spiritisme, souvent il m'arrive, moi, de ressentir cet effet de froid et de gel, comme une sorte de froid glacial, parce qu'on met un pied devant, on met un pied dans leur monde. Si on met le deuxième, ça veut dire qu'on est prêt, on serait prêt à passer de l'autre côté. Nous ne décidons pas forcément de notre mort, mais il y a quand même des règles. Ça veut dire aussi que c'est une des règles à respecter, puisque c'est une façon de les approcher, de ne pas oublier quand même qu'il y a un très gros fossé entre leur monde et le nôtre. Les gens et les rationnels ou les hermétiques qui se disent que cela n'existe pas, qui se disent que nous ne sommes que des morceaux de chair et que nous terminons comme ça. Moi maintenant, depuis que je fais ça, je sais très bien et pertinemment ce qui se passe. Nous avons encore beaucoup de travail, nous avons encore beaucoup de boulot. Nous avons des soucis pour essayer de démontrer ce qui arrive, ce qui peut arriver, ce qui existe, ce qui pourrait exister, ce qui peut amener à se dire que de toute façon des choses sont explicables, même si l'irrationnel devient rationnel en quelque sorte, puisque on peut toujours trouver des explications logiques dans tout ce qui se passe, toute apparition confondue, toute manifestation, je veux dire. Les plus grands de ce monde, les plus grands scientifiques de ce monde nous ont prouvé beaucoup de choses. On commence évidemment par le plus grand, pour moi, Einstein, qui a quand même démontré que les énergies ne pouvaient pas se détruire, ne pouvaient pas se créer l'énergie pure. On peut les utiliser, les recycler, mais en aucun cas la détruire. Les énergies sont éternelles. Les énergies sont retransmises, sont emmagasinées par des matières nobles. Le bois, la pierre, les arbres, le feuillage, tout ça, ce sont des énergies qui sont entreposées. La nature souvent nous les recrée, mais nous les renvoie comme une sorte de bombe émotionnelle. C'est à un moment comme celui-là où l'apparition d'une entité devient logique, enfin, devient pas réel. Mais nous pouvons le voir sur des clichés, sur des appareils photo spéciaux ou modifiés ou pas. Mais on peut quand même arriver à les voir, à les apercevoir.
peut-être une apparition sur 3 à 5 ans, peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. Mais s'ils sont amenés à venir à nous, ils le décident. En ce qui concerne les objets témoins, pour terminer, renseignez-vous vraiment sur l'historique. Renseignez-vous de la façon dont il peut être disposé, c'est important. C'est comme voilà, cette peluche, il y a une manière peut-être de la disposer. Il y a peut-être une façon, ou l'endroit, choisir l'endroit où la mettre. Bon, j'ai cette peluche là, ça peut être autre chose. Mais peut-être prendre garde, veiller à ce qu'elle soit bien disposée. Vous pouvez à ce moment-là, pour tous ceux qui sont équipés donc, de matériel comme nous, vous pouvez forcément les accoupler, je dirais, des détecteurs de présence électrostatique, détecteur EMF. On peut ajouter aussi un dictaphone pour la prise des PVE. Les objets témoins doivent être concentrés dans un espace pour éviter les endroits trop grands où justement les énergies, les esprits auraient tendance à se mêler. C'est quand même plus précis de poser à un endroit prévu que la manifestation se fasse ressentir. Parce que je parle aussi des ressentis. La médiumnie physique que je fais, c'est que je ressens à ce moment-là quand ils sont là. Et il y a surtout ce phénomène de rapport, entre guillemets, de rapport amical entre le protagoniste ou les protagonistes et l'esprit en question. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce ne sont pas des objets qu'on va prendre comme ça, tiens je vais mettre ça ici, je vais mettre ça là, ça lui a appartenu, c'est très bien, il va se manifester. Non, en aucun cas, s'il décide de ne pas se manifester, c'est ce qui arrivera. Soit vous avez oublié une des règles, soit vous avez oublié un élément important. Donc c'est pour ça que j'en profite, en dehors de nos enquêtes, je profite de faire cette vidéo c'est une sorte de tutoriel, enfin une sorte même de vécu, c'est une sorte de formation en quelque sorte. Et cela me permet à tous les passionnés de paranormal, à tous ceux qui désirent se lancer dans ce domaine si mystérieux, si passionnant, vraiment passionnant. Ça peut faire peur évidemment, il faut faire très attention, mais cette petite séquence vidéo, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu, m'aura permis de vous parler en quelque sorte, m'aura permis de vous dire ce qu'il en est, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, puisqu'il y a des règles essentielles à ne jamais oublier. Et pour clôturer, le paranormal sera normal demain à condition qu'aujourd'hui il soit crédible. C'est une science, le paranormal. On dit que c'est une science parce qu'on utilise du matériel, on dit que c'est une science parce qu'il faut étudier, j'ai étudié les énergies, tout ce qui peut décomposer et en fait amener à préciser ce qu'est un esprit et un fantôme en quelque sorte. Un ectoplasme, un spectre, donc un résidu d'une onde d'énergie, une composante d'une onde d'énergie. Un ectoplasme, ça peut être un individu sans masse physique. Voilà, il y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup de choses que j'aime vous apporter, que nous, IRP, Audrey et moi, quand nous partons enquêter, nous nous arrangeons que nos investigations soient pédagogiques, soient simples, c'est que c'est la passion qui nous anime, et que ça donne envie à beaucoup de gens qui ont encore du mal. Il ne s'agit en aucun cas, je précise, d'endoctrinement. On n'est pas là pour forcer, endoctriner, on est là simplement pour éveiller l'esprit des gens, pour peut-être donner un point plus élevé à la tolérance dans ce domaine. On a quand même un sérieux problème, que le paranormal aujourd'hui est mal perçu. On peut comprendre que ça fasse peur, puisque l'inconnu fait peur. Mais on peut comprendre aussi, et certains, je pense, adhéreraient aisément à cette idée que le paranormal peut être vécu, peut être compris, sans que les gens, parce que soient aussi influencés par tous ces films qu'on voit aujourd'hui, forcément, donc tous ces paranormal activity, qui sont quand même relativement bien faits, il faut le reconnaître, mais que les gens sont arrêtés ce cliché de stéréotype de fantômes, de démons. Voilà, ça c'est la pollution du paranormal en quelque sorte.
c'est que c'est un film à la base. Mais malheureusement, beaucoup de gens se sont greffés une idée par rapport à ces films-là. Moi, donc, je tiens à dire évidemment qu'il y a un large fossé entre les films qu'on voit et ce que l'on vit, et surtout sur le déroulement d'une enquête en particulier. Ça, beaucoup de gens, ceux qui nous connaissent, le comprendront aisément là aussi. Donc, c'est pour ça que je reviens sur le fait que chaque entreprise, du moins ce que vous entreprendrez à ce moment-là, tout ce que vous pourrez faire, n'oubliez surtout pas qu'il y a des règles essentielles. Si vous devez utiliser des objets témoins, faites très attention. Renseignez-vous vraiment bien sur la personne, sur le défunt ou la défunte en question. Et les stimulus du passé sont surtout réservés à des sortes d'apparitions historiques ou périodiques, puisque, comme le définit par ce nom, par ce mot, le stimulus du passé, du moins, admettons, pour exemple, la reine Jeanne. Voilà, il suffit simplement de regarder sur internet pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'a été la reine Jeanne au XIVe siècle, XIIIe et XIVe siècle. Voilà, cette reine en quelque sorte a eu la douloureuse et dramatique vision de sa vie de voir ses enfants qui avaient été tués. C'est une très longue histoire, je pense que vous pourriez à la limite regarder sur internet si vous le souhaitez. Mais c'est pour dire que quand je suis allé sur l'endroit, justement l'un de ces nombreux châteaux que nous avons ici dans notre région, j'ai utilisé un stimulus du passé qui la concernait. J'ai obtenu un PVE assez surprenant. J'ai obtenu arrêtez-le, comme si des gardes allaient m'empêcher de rentrer ou m'empêcher de faire ce que je fais d'habitude. Le stimulus du passé, comme on dit apprendre ou à laisser, c'est à vous de voir, c'est qu'il faut les utiliser à bon escient et ne pas oublier évidemment que ce n'est pas un jeu, de dire se décider à ce moment-là, de réveiller un esprit, d'essayer de l'exciter entre guillemets, mais c'est surtout de l'énerver que vous risquerez de faire. Donc, puis bon, énerver la plupart des esprits, on ne sait pas qui on a affaire, donc il faut se méfier énormément. Voilà, sinon, mis à part ça, cela se passe très bien pour le moment, mais du moins nos enquêtes que nous faisons donc pour IRP, Audrey et moi, nous nous adonnons maintenant à tout type de domaines, le spiritisme, le pendule, les oracles, les tarots pas encore, mais ça peut arriver. J'étudie la démonologie en ce moment, l'exorcisme, puisqu'il y a quand même les malins, le bas astral. Moi, je sais que le paranormal regroupe tout ce domaine, ou tous ces domaines confondus en quelque sorte, mais qui rejoignent plus ou moins le même précepte, le même concept de se dire que ça rejoint soit le paranormal dans le cas où on pense s'adresser à de bonnes personnes, ce qui n'est pas souvent le cas, puisqu'il y a aussi de l'usurpation d'identité. C'est ce que j'ai déjà vécu lors de séances de spiritisme. Donc ça peut aussi être dangereux, puisque c'est forcément pas la personne que l'on demande à parler. Donc voilà, pour moi, je pense que c'était important de vous le rappeler. Voilà, donc ça fait à peu près maintenant bientôt 18-19 minutes que je vous parle. C'est long, très bien. C'est vrai que c'est long, je vous explique. Peut-être l'avez-vous déjà entendu, mais j'estime énormément de personnes, puisque cette vidéo par contre va être sera sur YouTube forcément, et sur Facebook. Il y a beaucoup de personnes que j'estime énormément sur Facebook, c'est pour ça que je m'adresse à eux. En particulier des passionnés, et ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous encouragent aussi. Ceux qui nous soutiennent, donc c'est mutuel, sachez-le. Et dans cette vidéo, je me permettrai donc de saluer au passage, il est sur Facebook, Nelson Junior, donc c'est un confrère canadien du Québec, je précise si je ne me trompe pas. Voilà, je me permets quand même de parler de lui, puisqu'il n'hésite vraiment pas à parler de moi et de notre association avec Audrey. Il parle souvent d'IRP, donc je remercie cette personne vraiment, puisque je ferai de même pour lui. Donc voilà, cette vidéo est surtout destinée aux passionnés, et puis à ceux qui vont mettre en pratique ce que je vous montre et ce que je vous dis. Je ne vais pas m'affubler d'une étiquette d'un professeur en paranormal ou autre, mais je suis passionné par ce que je fais, et en étant passionné, j'aime partager.
Voilà pourquoi je fais ça. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu un peu, mon petit discours de 20 minutes. Et que vous serez toujours nombreux à nous regarder sur ces petites vidéos en infrarouge, en night shot. Et que nos enquêtes, nos investigations plus tard se feront bien plus techniques, bien plus palpitantes, bien plus intéressantes. Et que la plupart et beaucoup de gens, enfin, puissent avoir un autre regard sur le paranormal. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt pour les aventures, hein, les enquêtes, hein, et tout ce qui va avec. Donc vous serez au courant toujours de tout et de nos futures investigations. L'évolution de notre matériel qui ne cesse de s'améliorer, c'est important. Quoi qu'il en soit, soyez toujours au rendez-vous. Merci encore et je vous dis à très bientôt. Au revoir.